Ouais, on va laisser chauffer Maxou. Il a démarré, ça n'a pas été sans mal. Et ça affiche encore moins 15 là. Au compteur. Je rentre parce que j'ai les mains glacées. Ah ouais, même avec ça, c'est pas suffisant. Attends, ouvre-moi s'il te plaît. J'arrive plus à ouvrir. Ah bah c'est normal que tu n'arrives pas à ouvrir. C'est joli. Ouais. Hop. Ah là il fait un peu meilleur dedans. Il fait 5 degrés, t'as l'impression qu'il fait chaud. C'est vrai. Non mais là dehors, j'ai les doigts complètement gelés. Là, mais à la mitaine, ça c'est pas fou, c'est pas fait pour moi. Hola hola amigos. Bonjour. Alors dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que tu vas découvrir? On t'a quitté la semaine dernière par des températures de moins 15. Maxou a fini par redémarrer et donc nous en avons profité pour descendre sur Salta et retrouver des températures, on va dire, un petit peu plus clémentes. Ça allait mieux, oui. Ça allait mieux. À Salta, j'ai eu une petite intervention médicale. Tu vas voir, rien de grave, mais il fallait que je la fasse. Et j'ai mis Marco à contribution. Voilà, il a repris un petit peu de service. Et de Salta, on a continué notre descente vers le sud pour aller à Cafayate, où on a fait une superbe randonnée équestre donc dans les Quebradas. Ouais, c'était vraiment superbe. Et on a passé une excellente journée avec Mathias et Mariella qui nous ont proposé cette balade. C'est deux Argentins qui étaient en voyage, qui étaient au même camping que nous. Et voilà, donc tu vas découvrir cette superbe journée à Santa Elena. Et donc de Cafayate, on a continué plein sud vers Cordoba pour faire une petite escale technique pour Maxou, parce que la semaine dernière sur les pistes, on a endommagé le système de compensation de freinage arrière, donc il a fallu réparer. Et ça a été l'occasion de rencontrer Christian, un garagiste à Cordoba. Ouais. Que l'on a rencontré par hasard et on a passé une excellente soirée. Il nous a proposé de nous aider. Ouais. Et il nous a invités chez lui le soir. On a rencontré donc sa femme et son bébé. Voilà. Allez, on te laisse découvrir tout ça. On te dit abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active la cloche. Mets des pouces et laisse des commentaires. Allez, on te souhaite une bonne fin d'été. Ici, ça va, le printemps va arriver, c'est en train de passer au vert. Et les températures remontent un petit peu, même si ça n'a pas l'air. On te souhaite une bonne semaine. Allez, ciao, à très bientôt. Ciao, porte-toi bien. Bon, aujourd'hui c'est un peu le bordel. Hein. Donc on s'est réveillé ce matin, moins 6 dans la cellule. Tout était gelé. Moins 14 dehors. Là on a la pompe qui fonctionne toujours pas. Donc on espère qu'elle n'est pas cassée, que c'est juste gelé et qu'elle va se réchauffer. La pompe à eau. Donc on était à Tola Grande. On voulait aller jusqu'à le Cono de Arita. Mais finalement on a rebroussé chemin pour essayer de retrouver des températures un peu supérieures à 0 parce que la mécanique elle prend cher là. La voiture ça fait 3 jours qu'elle a du mal à démarrer, donc ça l'arrange pas, on force dessus pour démarrer. Et puis bah, la cellule et tout quoi, à l'intérieur de la cellule tout prend quoi. Donc voilà, donc on repart sur San Antonio de los Cobres et on rejoint Salta, peut-être pas demain mais après-demain.
les cactus sont vraiment beaux, quoi. Aujourd'hui, Marco, que vous connaissez, hein, voilà Marco, il est un peu dans l'ombre, c'est un homme de l'ombre en fait Marco, il a décidé de reprendre l'activité, vous allez comprendre pourquoi, parce que Véro s'est fait arracher une dent de sagesse. Voilà, donc il y a une compresse à changer, et voilà. Voilà. Donc, alors, voyons voir. Parce que c'est un métier, hein. Oui, ça avait bien saigné, hein. Quand même. Hein. Alors on y va. Hop, mets la compresse au niveau de l'alvéole. Véro mort. Voilà, ça y est, et c'est parti. Bravo. Bon, tu nous enverras, tu nous feras une feuille de soin, Marco, hein. Ouais, une ordonnance, et puis on enverra ça à la Sécu. Hein. Ouais, pas de problème, d'ici ça partira, tout ça. Tu es sûr d'être remboursé? Je suis sûr d'être remboursé, ouais, c'est clair. Voilà, bon. Ça va ma chérie? Je ne manque pas de toi. On est parti de Torre Grande là il y a quelques jours et pour trouver un petit peu de chaleur. Et là c'est le cas depuis 2 jours. On a des températures de 20 degrés et on file sur Cafayate. Alors on a pris la route A40 et ce matin on est dans des quebradas qui sont magnifiques là, qui sont derrière moi. Vraiment c'est vraiment superbe quoi. Et les couleurs sont belles. On a un soleil qui brille, on va avoir une belle journée encore aujourd'hui. Il nous reste une quarantaine de kilomètres pour aller à Cafayate. Et c'est superbe. La route A40 là, elle est. Voilà, bon dia. Et la route A40 qui est là, elle est un petit peu de temps ondulé. Ce matin ça va, donc j'ai dégonflé. J'ai dégonflé les pneus et puis bon, ça roule bien. Et puis là il y a un local là avec Véro là, qui discute là, ce matin. Voilà, il doit y expliquer les quebradas, ce qu'il y a, les particularités. C'est un paysage qui est très découpé, avec beaucoup de couleurs, je ne sais pas si tu vois là derrière, c'est magnifique. C'est très ciselé en fait. C'est un régal pour les yeux. Allez, on est revenu de balade. On a fait 2 heures de balade à cheval là, dans les quebradas là, qui se trouvent derrière nous. Magnifique. Et puis là, on a une table qui nous attend. Voilà, pour le déjeuner, avec un beau feu derrière, une belle cheminée. L'assado qui se prépare. L'assado qui se prépare. Et puis là, on va avoir une dégustation de fromage, de quebrada, fromage de chèvre.
On aura une dégustation de fromage et de vin. Et puis on a les gens qui nous ont gentiment invités à cette sortie. Les 2 Argentins qui sont en vacances. Hein. Donc belle matinée, très agréable. Et c'est pas terminé. Et là, c'est pas terminé. Hein. Non, on a la suite là maintenant. Ouais. On va se renflouer un peu l'estomac. On monte. Bien. Alors, Ça fait haut, hein. et haut? Ça fait haut. Ah. Ça se passe comment? Ça va. Le cheval il est un petit peu lent, mais bon, ça va. Un peu là. Ouais. Moi j'ai acheté une Ferrari. Ah oui, le tien Il est têtu en plus. il a du. Belle balade, hein. Belle balade? Ouais, franchement. C'est agréable, hein? Alors déjà avec les chevaux, c'est impeccable. Ouais. Il y a un décor de rêve. Ouais. Tout était au rouge, au Ouais. vert, Ouais. pour que ça soit une super balade. Bon, moi j'ai une Ferrari parce que je suis obligé de toujours le tenir. Le tien, oui, moi Sinon, c'est l'inverse. il est On a parti. les deux opposés. En fait. Ouais. Eh, il est parti au galop tout à l'heure, c'est idiot. Hein. Ouais. Donc, c'est à refaire. Hein. Ouais. C'est un petit début, c'est pour Ouais. se mettre en scène, on va dire. Alors nous sommes sur la route pour aller à Cordoba et là il y a un énorme salar, c'est impressionnant, encore plus grand que la Salinas Grandes. Alors, il est énorme aussi celui-là. Ouais. Bah oui. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de point touristique Ouais. autour. Parce qu'il est aussi valable que l'autre. Ah oui. Même plus, t'as moins de monde. Regarde, tu vois pas à perte de vue, là, tu peux pas. Alors, sur le bord de route, là on a une montagne de plastique, donc on pense que c'est une décharge. Non, non, pas du tout. Tu vas voir ce que c'est. C'est impressionnant quoi. Voilà, c'est des offrandes, tout simplement. Et il y en a partout. Alors on ne sait pas pourquoi des bouteilles de plastique, il faut qu'on se renseigne. Voilà. Et la quantité qu'il y a.
Il y en a des milliers, quoi. Et là-bas, il y a une bougie qui brûle. Voilà. Partout, 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 partout. Toma, no muerde, mira eso. Mira. Pone tus manos, dale de comer. Ahí va. Dale de comer. Ahí va. Toma. No pasa nada. Yo te iba a decir algo que te vas a hacer mal. Mira, toma. No pasa nada, mira. Mira, mamá. ¿Le podrá dar eso también? Sí. Tratá de siempre de que, a ver, ella no lo va a morder. El tema es que no meta los dedos adentro de la boca. Que tenga la mano abierta, en lo posible la mano abierta. No, no, así no. No, así no. No, así no, no, así no. Bueno, a ver, ponlo así. No, si cerrás la mano, no ves que no. Ahí está. Ouais, c'est ça. Mirá qué lindo, ¿Sabe ¿viste? qué lindo? No, es como que... Pavo real. Egipto. Ça veut dire Égypte. Egipto, ¿sí? Se domestic, ¿sí? Para el faraón en su va al infinito cuando él muere. When el faraón die, cree. Dale con la caja. Dale con la caja. ¡Qué susto! Como el yo por atrás. Encontró. Tómate. Así quedó. ¿Querés tocarlo de nuevo? Ahí está, ahí está. Un giro. Muy bien. La vamos a dejar tranquila. Bastante más grande. Pour t'expliquer ce qui se passe, on a eu un petit souci avec le système de rattrapage automatique du frein, des freins arrière. La pièce s'est dégradée, elle s'est cassée. Et voilà, alors ça ne nous a pas gêné pour conduire, on a continué à rouler parce que là je sais qu'on peut continuer à rouler, c'est juste un système de compensation, donc il n'y a pas de risque par rapport à la sécurité. Donc on est quand même venu à Cordoba parce que on ne trouve pas Isuzu ailleurs, et Isuzu à Cordoba ils font que les trucks, ils font que les camions. En allant dans Cordoba pour rencontrer, pour trouver ces potentiels vendeurs de pièces qui ne sont pas d'origine, on a rencontré Christian, qui est un jeune garçon propriétaire d'un garage ici dans Cordoba. Il fait de la préparation de véhicules pour la compétition entre autres. Et c'est un fan de Chevrolet. Et on est arrivé chez lui cet après-midi dans le garage, là où on est. Tu vois un petit peu, il y a des contre-jours un petit peu, c'est pas évident parce que là il est minuit, 1h du matin. On a passé l'après-midi pour essayer de bricoler quelque chose. On a démonté une garniture, un tambour de frein arrière de Toyota pour voir si on avait la même pièce. On est allé voir chez Chevrolet. On n'a rien trouvé. Et puis c'est lundi, donc il y a beaucoup de firmes qui sont fermées. Voilà, donc en fin d'après-midi, il nous a proposé de dîner chez lui. Voilà, donc on est parti dîner chez lui, on a rencontré son épouse et on a passé une super soirée. Voilà, et là il nous a ramené, nous a gentiment ramené au garage et on va passer la nuit ici chez lui, dans le garage. Voilà, voilà, c'est pas très clair, on voit pas bien, on verra mieux demain. Et puis demain, on essaiera de fabriquer potentiellement une pièce pour l'adapter. On va essayer de faire une copie de la pièce qui se trouve côté gauche, puisque là c'est côté droit. Et puis on verra si ça marche. On va tenter le coup. Parce que c'est compliqué de trouver des pièces Isuzu ici en Amérique du Sud. Voilà. Nous on va aller au lit parce qu'il est bientôt 1h du matin.
Et demain, il ne faut pas se lever trop tard parce que je ne sais pas à quelle heure ils embauchent ici, mais on ne va pas faire une grasse matinée. Voilà, allez, suite de l'aventure, très bientôt.